Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de revue de marché sur le Forex et les matières premières avec Ishimoku. Nous sommes le 17 décembre. Donc ce sera la dernière vidéo pour l'année 2022. La suivante sera seulement le 8 janvier. Donc la semaine qui vient de s'est passée a été très chaude de point de vue nouvelles qui ont impacté donc le marché des changes, puisque nous avons les 4 banques centrales qui ont donné leur politique monétaire. Donc nous avons eu la Fed mercredi, nous avons eu la BCE, la BNS et la Banque d'Angleterre jeudi, donc tout le monde a relevé ses taux comme c'était attendu, donc ça c'était un non-événement. Ce qui était important, c'était les discours qui ont été donnés, notamment de la part de la Fed et de la BCE, la BCE est devenue très hawkish pour le coup, donc il semblerait que Lagarde ait quand même pris conscience de ce qui se passe en Europe et elle a dit que bon, les taux allaient continuer à monter. Donc voilà, les marchés ont moyennement apprécié jeudi ce qui s'est passé, ils ont été euphoriques avec le CPI de mardi, et puis après ça a été un petit peu la douche froide à partir de jeudi. Alors pour cette semaine qui vient, nous avons la dernière banque centrale qui va intervenir, parmi les majeures bien évidemment, c'est la banque centrale du Japon. Ça sera mardi matin, donc là ça sera à surveiller sur le dollar-yen. En principe le dollar-yen devrait être chahuté bien évidemment, mais pas trop, en sens où la politique de la banque centrale du Japon est quand même très dovish, et c'est encore une banque centrale qui est très molle, sauf si elle nous surprend et tout d'un coup elle s'excite un petit peu comme l'a fait Lagarde, mais sinon voilà, et le dollar américain restant quand même malgré tout fort avec ses taux qui sont déjà élevés, il y a peu de chances quand même pour voir le dollar yen baisser dans les semaines voire les mois qui viennent. Ensuite, dans les autres chiffres, ils sont quand même beaucoup moins importants cette semaine. Le plus gros est tombé. Là, ça va être une semaine essentiellement immobilière aux États-Unis, avec les démarrages de construction, les permis de construire, l'index immobilier lundi, les ventes de maisons neuves vendredi. Il y aura le PIB final aux États-Unis jeudi, mais comme c'est le final, c'est la troisième publication, donc en général, il n'y a pas de surprise. Et puis les commandes de biens durables qui seront vendredi. Voilà, il n'y a pas grand-chose en statistiques vraiment majeures. Les grosses statistiques sont déjà tombées, il reste que la Banque du Japon. Alors, que nous donne notre dollar index? Alors le dollar index, vous voyez qu'il nous a fait un magnifique doji en fin de semaine, marteau, doji, appelez-le comme vous voulez, mais la lagging span ne passe pas ses prix, donc ne valide pas de baisse, et ça serait plutôt une bougie de retournement. Donc j'avais un objectif ici, à la Kijun mensuelle autour des 102. Est-ce que cet objectif est toujours là? On m'a posé la question, j'ai dit que je n'en savais rien parce que, voilà, d'abord c'était avant toutes ces nouvelles de la semaine dernière, donc c'était difficile de se prononcer. Le dollar, là, manifestement, il a fait quand même plus 0,22 vendredi, donc il a l'air de vouloir repartir à la hausse. Il va falloir surveiller cette lagging span. C'est-à-dire que la semaine prochaine, si elle arrive à nous casser cette bougie-là, là, effectivement, on pourra envisager de ce niveau-là. Maintenant, si elle ne passe pas et qu'elle reste bien au-dessus de ces bougies, à ce moment-là, elle pourrait remonter et on redonnera une impulsion haussière du dollar pour retourner chercher les 108, voire la Kijun ici 109, et si on casse les 109 à ce moment-là, ça veut dire que cette correction est terminée et qu'on repart sur de la hausse de long terme. Donc pour la semaine qui vient, compte tenu du fait qu'il n'y a pas des échéances absolument majeures d'un point de vue macro-éco, on va surveiller le niveau des 103,78. Si on le casse à ce moment-là, ça veut dire que la lagging span passe bien sous ses prix et on irait chercher ça, sinon ça serait de la hausse. Quand on regarde en journalier, alors en journalier, on avait une tendance baissière, je l'avais mis sur Twitter parce qu'on m'avait posé la question, je dis de toute façon tant qu'on est en dessous de la Tenkan, la tendance elle reste baissière, mais voilà, en clôture on est repassé au-dessus de la Tenkan et on a fermé sans bougie. Donc ça en général c'est une indication que l'actif est recherché. Donc à voir. Maintenant on a la Kijun ici qui descend, donc il va falloir voir si cette Kijun va appuyer effectivement sur les prix, va les empêcher de monter. Donc là l'objectif il sera 105,67, mais cette clôture au-dessus de la Tenkan, qui est horizontale, au-dessus de la Tenkan, nous donne plutôt un signal positif. Et vous noterez que la lagging span peut monter, puisque la résistance elle se situe à 106,37 pour elle. Avant, il n'y a strictement rien. Maintenant, je dis qu'elle peut monter, je peux aussi vous dire qu'elle peut baisser, puisqu'il n'y a rien au-dessus, il n'y a rien en dessous, donc elle peut aller dans les deux sens. Donc on va se concentrer sur cette Tenkan ici à 104,64. Si on la repasse à la baisse dès lundi, ça voudrait dire que voilà, ça c'est un accident, c'est une clôture de marché un vendredi, donc
on va le mettre entre parenthèses et on reprendrait cette tendance baissière, parce que vous voyez qu'on est quand même bien en tendance baissière pour le moment, pour réactiver donc cet objectif. Par contre, si ce support tient, à ce moment-là, ça sera de la hausse et l'objectif là, on pourra peut-être le mettre en sourdine, le garder dans un coin de l'esprit si le marché revenait, si l'indice revenait à partir à la baisse, mais grosso modo, on pourrait l'invalider. Donc pour le moment, on est entre les deux. C'est pas ferme et définitif. Je peux pas vous assurer qu'on va aller chercher cet objectif ou pas. Alors, ce que ça donne sur notre euro-dollar. Alors, l'euro-dollar en hebdomadaire, il est allé chercher un niveau très beau. Voilà, on est allé chercher ce niveau de Kijun hebdomadaire ici. Là, il nous fait une bougie plutôt de renversement, ça s'appelle une étoile filante. Donc normalement, si cette bougie, cette configuration fonctionne, il faut toujours attendre la bougie suivante pour voir, parce que vous voyez ici, vous en aviez une, elle n'a pas fonctionné, après on est reparti. Donc attention aux configurations de bougies. Donc si cette configuration fonctionne, on devrait effectivement repartir à la baisse. Il faut noter que la lagging span de son côté n'a pas cassé sa Tenkan. Et ça, c'est un problème, parce que la Tenkan est une droite faible, et quand la lagging span n'arrive pas à la passer, c'est plutôt en général un signal fort. En plus, elle peut passer la semaine prochaine ici à la baisse, donc attention, danger sur l'euro-dollar. J'ai envie de dire, si on casse les 1,0727, c'est bon, on déclenchera de la hausse, mais tant qu'on restera en dessous donc du point haut de cette bougie-là, la baisse pourrait reprendre. Alors, hausse. Ça, c'est technique, ce que je vous dis là. Si on casse le dernier point haut, c'est haussier, parce que des points hauts plus hauts, c'est de la hausse. Néanmoins, vous avez quand même un nuage qui est un peu épais. Vous avez une Kijun ici à 1,09435, Kijun mensuelle. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller la chercher, mais il va falloir quelque chose pour pousser le marché à la hausse. Voilà. Donc, l'effet BCE étant passé, tout ça, je ne sais pas trop ce qui pourrait pousser l'euro-dollar, franchement, à vraiment monter. Si on regarde en journalier, voilà la situation journalière. Alors, un peu comme le dollar index, qui a clôturé légèrement au-dessus de sa Tenkan. Là, le euro-dollar, qui est le miroir, forcément, parce qu'on a la partie dollar à droite, a clôturé sous sa Tenkan. Il va falloir confirmer, parce que c'est une clôture qui est légère, on va dire. C'est pas flamboyant. Si on était descendu jusque-là, ça aurait été mauvais, mais là, on est quasiment dessus. Donc, il va falloir confirmer cette cassure. Voilà. Donc, si on enfonce, à ce moment-là, oui, on aurait un potentiel baissier. Donc, la lagging span ne nous donne pas d'informations, puisqu'elle peut baisser, elle peut monter, donc elle nous raconte absolument rien. On voit bien le nuage qui est épais, le nuage hebdomadaire au-dessus qui est épais, donc on voit bien que ça peut être compliqué à traverser pour aller chercher la Kijun hebdomadaire ici. Donc je pense plutôt à une espèce de latéralisation voilà, pendant 2 semaines ici. Toujours est-il, pour le moment, c'est très neutre. Alors la tendance de fond reste haussière, puisqu'on est sur la Tenkan. Ici, on l'a cassée, mais on l'a reprise derrière, donc c'est ce genre de mouvement qu'il va falloir surveiller. Donc la tendance de fond reste bien haussière, mais là, pour le moment, on a peut-être une indication que ça pourrait latéraliser. Vous voyez qu'ici, on est revenu chercher la Tenkan, et pendant quasiment toute une semaine, on est resté à l'horizontale, donc on pourrait très bien faire la même chose ici. Vous voyez, là c'est le 2 janvier, donc voilà, 30 décembre, ici on est au 2 janvier, donc on pourrait latéraliser pour aller chercher ce nuage ici, alors soit baisser après, soit repartir à la hausse, mais voilà. Alors ensuite, le GBP-USD. Donc le GBP-USD, voilà, ici, c'est la Kijun mensuelle qui tient en résistance. Je l'avais déjà signalé les semaines précédentes, donc on l'avait atteint, on l'a travaillé. Là, on a tenté de la dépasser, donc dans la semaine, et là on est reparti à la baisse. Donc le support à surveiller, il est ici, il est à 1,21037 et 1,2056. La lagging span, elle peut baisser. Pour monter, c'est un petit peu plus compliqué. Alors là, cette semaine, elle aurait peut-être le passage ici, mais on a cette Kijun mensuelle qui est en béton. On voit bien qu'elle a été travaillée et que ça ne passe pas. Donc voilà, il n'y a pas de potentiel dans le marché pour le moment, acheteur sur le câble. Voilà le travail, ça s'est fait sur 2 jours, donc c'est pas une cassure qui a été vraiment franche, c'est plutôt un accident, on va dire, qu'une cassure vraiment franche. Ça c'est le CPI, voilà, qui a provoqué ce truc-là. Et puis jeudi, voilà, on est reparti fortement à la baisse. On pourrait éventuellement avoir un test de cassure qui se fasse et qu'on revienne chercher ce niveau-là à 23,014 en début de semaine, par exemple. On a la Kijun ici qui pousse la bougie, qui va servir de support. Donc on est vraiment neutre entre cette Kijun mensuelle et cette Kijun journalière. Donc on peut envisager un test de cassure, remonter chercher ça, et il faudra surveiller effectivement si cette Kijun elle tient ou pas en résistance. Si on la casse, à ce moment-là, on ira chercher le nuage hebdomadaire. Par contre, si ça tient en résistance, on repartira pour de la baisse. Ensuite, l'USD CHF. Alors, l'USD CHF en hebdomadaire.
Alors l'USD-CHF en hebdomadaire, il finit avec un magnifique doji, mais il est quand même sous la Kijun mensuelle, sous le nuage mensuel. Vous voyez, je l'ai projeté, je le fais pas toujours, mais là je l'ai mis parce qu'il est quand même pertinent sur cet actif. Donc c'est compliqué pour monter. Voilà. Alors ensuite, ce dont je n'avais pas parlé au début, là je vous ai montré le DXY, alors ça c'est le SXY, c'est-à-dire c'est la même chose que le DXY, mais c'est le franc suisse. Et vous voyez que le franc suisse est haussier. Hein, il est par contre lui au-dessus du nuage mensuel. La lagging span a cassé la Kijun mensuelle, donc tout ça c'est haussier. On a un niveau ici à repasser à 107,54. Si ça repasse, ça va libérer plus de hausse. Alors il faut savoir que le franc suisse est une devise qui est recherchée en temps de crise, récession, etc. C'est une valeur refuge. Donc voilà, ça correspond un petit peu au discours qu'on a eu où on s'attend vraiment à la récession là pour le premier trimestre, voire les 2 premiers trimestres de 2023, et auquel cas le franc suisse pourrait être recherché. Donc franc suisse recherché, ça veut dire un USD CHF qui serait baissier, hein, puisque ça voudrait dire hausse du franc suisse plus forte que la hausse du dollar. Et c'est là où il va falloir être prudent et surveiller, c'est justement qui va monter plus vite entre les deux. Hein, si c'est le dollar américain qui monte plus vite que le CHF, qui est plus demandé que le CHF, à ce moment-là on aura une hausse de la paire. Par contre, si c'est le CHF qui est plus demandé que l'USD, à ce moment-là on aura une baisse de la paire. Donc c'est là où il va falloir surveiller un petit peu ces deux devises, hein, ces deux index, déjà le DXY et le SXY, et après par rapport à cette paire. Alors l'euro CHF est neutre, coincé entre la Tenkan ici et la Kijun, il fait du plat, donc il n'y a pas grand chose à dire sur cette paire. C'est une paire que je n'aime pas, et ça depuis très longtemps, parce que voilà, on est en général, ça fait de l'horizontale, donc ce n'est franchement pas très attrayant. Revenons sur le dollar, donc l'AUD-USD en hebdomadaire. Alors l'AUD-USD en hebdomadaire, c'est assez problématique parce qu'il a recassé sa Kijun hebdomadaire, donc il ne l'a pas atteinte là la semaine dernière. Alors ça va être le niveau à surveiller, hein, 0,66 537. Si ce niveau-là casse, à ce moment-là, on aurait un potentiel à 0,64 653 qui est la SSA ici du nuage mensuel et qui correspond en même temps à ce niveau de SSB hebdomadaire et de Kijun mensuel. Vous voyez les 0,64 610, là 615, c'est un niveau, c'est un support, donc ça sera un niveau à envisager si cette Kijun hebdomadaire cassait. A contrario, vous voyez qu'on a encore du passage faible au niveau du nuage mensuel. Alors là, ça a été travaillé, hein, la SSB mensuelle ici a été travaillée, ça n'est pas passé en hebdomadaire, donc on va surveiller tout ça. On est dans un nœud ici, donc voilà, c'est une situation de neutralité. On a la Kijun mensuelle, un plat de Kijun mensuel ici à 0,6760 qui est sur le même niveau qu'ici, donc vous voyez qu'il y a du lourd ici, hein. Il y a la résistance ou il y a du support suivant le sens dans lequel on se trouve. Mais il va falloir négocier toute cette zone pour soit donner une impulsion haussière et aller chercher la Kijun mensuelle ici à 0,70 880, soit casser ce niveau-là pour aller chercher le niveau 0,64 615 à la baisse. Donc pour le moment, c'est neutre. Il faut surveiller impérativement cette Kijun hebdomadaire ici. En journalier, voilà ce que ça donne. Alors en journalier, on a même la Kijun ici qui est montée vendredi. Donc on s'est coincé entre la Kijun journalière et la Kijun hebdomadaire. Donc vous voyez que là, pour le moment, il n'y a plus de, c'est légèrement haussier, mais enfin bon, il n'y a plus vraiment de velléité haussière là-dessus. Alors en intraday, il y a des bons mouvements à faire, mais il n'y a pas à se positionner sur plusieurs jours. Donc on voit bien que ce niveau est clé. Pourquoi? Parce que ici, on a du passage faible, hein, à partir du 23 décembre, donc c'est fin de semaine. Si jamais on enfonçait cette Kijun hebdomadaire, à ce moment-là, on aurait un support ici à 0,6544 qui sera à surveiller, parce que si on l'enfonce, vous voyez, là c'est faible, tout ça c'est faible, et à ce moment-là, on activerait les niveaux hebdomadaires que je vous ai donnés précédemment. La lagging span journalière casse la Kijun hebdomadaire. Alors elle l'a fait ici, à chaque fois ça a été repris, hein, ce qui correspond à ces mouvements-là, à voir justement si ça va être repris ou si au contraire elle va passer et aller chercher beaucoup plus bas. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les taux. Alors rapidement, le 3 mois ne réussit pas à dépasser son point haut, donc on va dire que voilà, il n'y a pas grand intérêt. Le 2 ans, alors le 2 ans est toujours dans son nuage. Attention s'il casse les 437, parce qu'à ce moment-là, on pourrait envisager d'aller chercher les 3,804 ici. Le 10 ans, pour le moment, il tient sa Kijun hebdomadaire, ça veut dire qu'à moyen terme, il ne donne pas de signal plus baissier. Hein. Maintenant, il faut qu'il rebondisse pour invalider la baisse. Et le 30 ans, donc qui est important pour l'immobilier,
l'immobilier. Donc il y a bien eu cette pente baissière ici. Là pour le moment il s'est stabilisé. On a la Kijun ici à 3,64% en résistance. À voir si ça repasse ou pas. Si ça repasse, il y aura un danger ici parce qu'on a un twist ici début janvier qui pourrait lui permettre de renverser sa tendance, qui serait pas bon du tout par rapport aux news économiques américaines, notamment sur l'immobilier. Et donc je finis par le dollar yen, hein, puisque je vous ai dit qu'il y avait la BOJ cette semaine. Donc le dollar yen, il est un petit peu embêtant, voilà, hein, il a bien une tendance baissière ici, hein, puisqu'on a cassé la Kijun hebdomadaire, donc moyen terme on est baissier, la lagging span reste au-dessus de ses prix, mais attention, elle va se retrouver au-dessus de petites bougies, donc elle pourrait passer à la baisse ici. Alors cette bougie-là, elle est non significative, c'est un doji, neutralité, hein, on a une baisse ici, remontée ici, et là cette semaine, bah, c'est neutre, ça n'a rien fait, c'est essentiellement le dollar qui a fait la chanson, hein, c'est la même structure que le dollar index. Donc avec la BOJ, soit on arrive à remonter ici, parce que le yen continue à baisser, et donc on continue à monter, on va chercher les 139,20, voire, alors cette semaine je crois pas, mais les 141,22, hein, c'est les deux objectifs haussiers. Par contre, à la baisse, si on casse les derniers points bas, voire le niveau ici à 132,33, à ce moment-là, on pourrait avoir la Kijun mensuelle dans les clous à 127,40. Et en journalier, on voit que pour le moment c'est très neutre, hein, puisqu'on fait de l'horizontale, on travaille la Tenkan, donc il ne se passe pas grand chose. Et là on a la Kijun journalière qui est descendue et qui appuie sur les prix, donc les prix ne pouvaient pas monter. On a la SSB qui est sur le même plan à 138,16. On a un autre plan de SSB avec une Kijun hebdomadaire ici à 137,73. Donc tout ça, ça maintient un couvercle sur les prix qui les empêche de monter, mais qui ne les font pas baisser non plus, hein, puisque si on prend les derniers points bas ici, on a bien des points bas plus hauts, donc on est bien en une espèce de pente, hein, légère, haussière, mais bon, voilà, grosso modo, c'est neutre. Donc il va falloir surveiller en fait cette droite ici. Si on la casse, les 134,77, on a le point bas ici à 133,55, et à ce moment-là, après, on aurait le nuage hebdomadaire à 128,50, voire la Kijun là à 127,34. Si on va chercher ce niveau-là, on ira chercher la Kijun mensuelle, hein, ça c'est un nuage hebdomadaire, ça c'est la Kijun mensuelle, on ira la chercher, ne serait-ce qu'en mèche, on devrait aller chercher les 127. Donc il faut surveiller cette droite de support. Voilà. Je voulais vous montrer un graphique aussi sur le dollar yen. C'est en 3 mois, je crois. J'ai fait mes études là parce que voilà, fin d'année on nous demande qu'est-ce que vous pensez pour l'année prochaine, donc j'avoue que je pense plus, j'ai les neurones qui sont noyautés complètement et je suis très fatiguée. Donc j'ai quand même vu cette structure là. Alors tout le monde sait que je ne suis pas une fan des figures chartistes et qu'en général quand je les vois ça fonctionne pas, mais j'ai voulu quand même le signaler parce que j'ai vu quand même plusieurs articles qui disaient que le dollar yen était à la baisse, etc., etc. Alors moi je veux bien, mais quand je vois ça, je ne serais pas aussi affirmatif. Je veux pas dire que les gens ont tort, je veux dire que je ne serais pas aussi affirmatif, parce qu'on pourrait avoir ici une épaule, tête, épaule inversée. Donc attention, voilà, je dis juste ça, la ligne de coup est ici, qui correspond en même temps à ma Kijun et à ma Tenkan ici. On a une bougie rouge ici, donc effectivement, on pourrait envisager d'être baissier pour faire 3 bougies rouges, hein, un peu comme ce qu'on a eu ici, pour revenir chercher, ou 2 bougies rouges, hein, pour revenir chercher ces niveaux-là, 125,97, et après repartir à la hausse pour construire cette figure, hein, puisque l'objectif théorique, hein, on prend le point bas ici, on prend la ligne de coup qui est ici, on reporte au-dessus, ce qui nous donne à la louche 174 à peu près dans ces clous. Voilà, donc il faut surveiller ce mouvement là. Si on revient ici et que ça tient en support, à ce moment-là il pourrait y avoir de la baisse, mais ça c'est du trimestriel, donc effectivement on pourrait avoir un premier trimestre négatif avant de repartir éventuellement à la hausse. Donc voilà, c'est juste pour dire, faites attention quand vous voyez des articles qui passent comme ça, regardez vos graphiques pour comparer ce qui est dit et ce que vous voyez. Alors je dis pas que cette tête épaule elle est là, je dis pas qu'elle va marcher nécessairement, surtout que voilà, comme je vous dis, je suis pas une grande fan des figures chartistes, mais bon voilà, je veux dire, c'est quand même assez propre. On verra après ce que ça donne. Alors maintenant, je passe sur les matières premières, donc l'indice CRB. Alors l'indice CRB, pour le moment, il reste baissier. Hein, il est en train de baisser, mais on est dans le nuage. Donc on est dans le nuage, ça veut dire pour le moment neutralité, équilibre. Et la lagging span n'a pas encore cassé sa Kijun. Donc tant qu'elle ne casse pas la Kijun, elle ne valide pas plus de baisse. Alors le niveau à casser, il est ici à 23,98, on va dire 24. Si on casse les 24 ici, à ce moment-là, elle va nous valider la baisse et les prix pourraient descendre chercher le bas de leur nuage. Et c'est là où on fera regarder si les prix arrivent à rebondir ou si on va chercher plus loin. Donc l'indice CRB, c'est l'indice des matières premières. Hein. Donc ça va nous aussi nous montrer s'il
la récession est là ou pas. Si là ça rebondit, ça veut dire que la récession elle sera peut-être plus soft que attendu et que voilà, la demande pour les matières premières restera. Maintenant, si on voit que la récession s'installe vraiment, hein, et dès le premier trimestre, parce que c'est pareil, la récession on en parle depuis déjà un certain temps, certains disent c'est au premier trimestre, d'autres au deuxième trimestre, il y en a d'autres qui disent carrément c'est le T4 2023, donc c'est assez élastique on va dire pour cette fameuse récession qui doit venir. Donc il faut regarder cet indice pour voir effectivement si il y a bien une matérialisation de cette récession ou pas, et on le verra parce que si il n'y a plus de demande de matières premières, c'est bien que récession il y a. Le pétrole, alors le pétrole il fait partie effectivement des matières premières qui sont ou non demandées, hein, donc il est bien en tendance baissière pour le moment justement dans cette hypothèse de récession à venir. Néanmoins, pour le moment, il a rebondi cette semaine. Il faut voir s'il arrive à revenir chercher sa Kijun à 82,25. S'il n'y arrive pas, à ce moment-là, on a un niveau ici à 67,38 hein, qui correspond à ce niveau-là. Et on en a un autre en dessous à 59,40. Alors ce niveau-là, je l'ai ici, c'est 59,60 d'ailleurs, c'est pas 40. 59,60, je l'ai ici avec le haut de mon nuage et je l'ai aussi en point et figure. Donc c'est une autre technique, mais je l'ai deux fois. Donc en général, quand on a un objectif comme ça qui apparaît deux fois sur deux techniques différentes, il y a de fortes probabilités qu'il soit atteint. Maintenant, ce ne sont que des probabilités. Pour le moment, la lagging span rebondit. Elle a recassé très légèrement sa Kijun mensuelle la semaine dernière. Donc, on va voir si ça persiste ou pas. Hein. Est-ce qu'on continue et on va chercher ça? Ou alors, est-ce qu'au contraire, c'est un faux signal et on repart à la baisse à ce moment-là dans l'idée d'aller chercher le niveau qui est ici, qui correspondrait à son bas de nuage. Alors, quand on regarde en journalier, et ça c'est pareil, on m'avait posé la question, j'ai dit tant qu'on est sous la Tenkan, on est baissier. Alors, le problème c'est que la Tenkan elle baisse en même temps que les prix. Donc pour le moment la Tenkan elle est en support, mais on a des prix qui sont baissiers. Donc point de vue technique, c'est absolument le bazar complet. Ça ne donne pas d'informations particulières, sauf quand on va dire qu'il n'y a pas de support. Donc si les prix veulent baisser, ils peuvent baisser puisqu'ils n'ont plus de support. Le dernier support, c'est le dernier point bas. La lagging span ne nous donne pas d'informations puisqu'elle peut monter, elle peut baisser. Donc voilà, c'est absolument sans intérêt court terme. On ne voit absolument rien court terme. Même quand on met ça, voilà, on pourra aller chercher la droite de tendance ici, mais vous voyez que si on va chercher cette droite de tendance, les 67,38 qui sont derrière, ils ont de fortes probabilités d'être atteints. Donc ce qu'on va surveiller, c'est ça, voir si ça arrive à rebondir ou pas, à reprendre, parce que la Tenkan va continuer à baisser, ou alors est-ce qu'on retourne chercher les 80 $, 90, 80,10 ou les 82,10 qui est la Kijun mensuelle ici, et ça sera un niveau en béton, hein, parce que c'est une Kijun mensuelle bien évidemment, donc il faut voir après ce qui peut se passer. Voilà en mensuel ce que ça donne. Quand on regarde la vue de long terme, on voit bien que c'est baissier, on est bien dessous, on a cassé, et voilà, on avait cassé ici, on avait repris le mois suivant, là on a cassé, on a fait le test de cassure et on part à la baisse. Donc vous voyez que le potentiel baissier il est là, hein, 67,37 qui correspond à la SSB ici. Et puis si on veut voir un petit peu plus loin, on voit que la lagging span ici elle pourra passer parce que le nuage est fin et que les prix par contre n'ont pas de support, hein. Il n'y a rien sous les prix. Le premier support il est ici à 51,48 et on a un ici à 45,55. Donc si le pétrole a envie de baisser, j'ai envie de dire il peut, hein. Voilà, c'est pas, il n'a pas grand chose qui gêne. Ensuite, le cuivre. Alors le cuivre, on va dire qu'il est neutre, hein, parce qu'il nous fait de l'horizontale. Alors il n'y a pas de support parce que la Kijun hebdomadaire est en train de baisser. On a un support ici de Tenkan à 3,6325 sur quasiment le même plan ici qu'une SSA mensuelle à 3,6475. Donc il faut surveiller ce support. Si ça tient, ça pourrait rebondir, mais il n'y a pas franchement de potentiel haussier. 3,9365, c'est la Kijun mensuelle ici. Le niveau suivant, il est à 4,0360 et puis on aurait la SSB ici à 4,0855. De toute façon, tant qu'on passe pas de l'autre côté du nuage, il n'y a pas de potentiel haussier moyen terme sur le cuivre. En journalier, on voit bien cette situation de neutralité, hein. On a la Kijun journalière en support, on a ici un plan de Kijun hebdomadaire en résistance pour la lagging span et on a la Kijun mensuelle qui a été travaillée par les mèches ici à 3,9380, donc pour le moment situation de neutralité. Si on arrive à casser ça, c'est ce niveau-là, les 3,6080. Si par contre on arrive à repasser ça, on aurait la Kijun mensuelle ici et le niveau ici à 4,0310. Pour le moment c'est complètement neutre entre les deux. Le gold. Alors le gold est neutre aussi. Vous voyez qu'on est coincé entre le nuage mensuel et le nuage hebdomadaire. Alors il y a un petit trou ici pour le 27 décembre, voilà, mardi 27 décembre. On a un petit trou ici, à voir si ça passe ou si ça passe pas. Ça sera la question. On a quand même une Kijun mensuelle entre les deux, hein, à 1850,9 qui est sur le même plan que la SSB ici. Donc c'est une résistance. Pour le moment, on n'est pas arrivé à l'atteindre. On a 2 doji suite. C'est très fréquent qu'on ait 3 doji et après on prend une tendance. Donc
on pourrait potentiellement avoir un doji, mais la semaine prochaine, mais ça ne veut pas dire qu'on ne pourrait pas aller chercher ce niveau-là. On peut avoir un doji qui monte là-haut et puis qui descend là en bas et puis qui finisse son corps là au milieu. Hein. Donc la résistance majeure est la 1850. Alors la lagging span, elle est coincée dans le nuage hebdomadaire. Donc quand je vous dis que c'est neutre, vous voyez, c'est pas une impression, c'est une réalité. Donc il faut qu'elle casse elle les 1818 pour libérer un peu de hausse, mais c'est compliqué. Hein. Il va falloir qu'elle passe ici, donc c'est pas simple. Par contre, si on casse ici les 1797, à ce moment-là, on aurait un support à aller chercher à 1772 en support. Entre les deux, c'est neutre, il n'y a pas grand-chose à faire. Ceux qui font de l'intraday, c'est très bien, mais sinon, il n'y a pas grand-chose à faire. Et on voit bien en journalier, on est à l'horizontale, on a la Kijun journalière à 1770 en support, la Kijun mensuelle, donc au-dessus, le nuage. Alors là, on a une petite faiblesse ici pour le 6 janvier. Hein. Donc si ça voulait continuer à monter, il faut déjà reprendre la Tenkan pour redonner une impulsion haussière, hein, puisque là, on est en dessous, donc on a une alerte sur la tendance. Il faut recasser donc les 1808 pour redonner déjà, effacer cette alerte-là. Donc soit on considère que c'est un test de cassure de Tenkan, test de cassure, et on revient chercher la Kijun à 1772, voire la Kijun hebdomadaire pour la lagging span ici à 1750, soit on repasse cette Tenkan à 1808, et à ce moment-là, on pourrait envisager d'aller chercher un niveau avant à 1813 ici, et puis ensuite la Kijun mensuel ici à 1850. Et je finis avec le silver. Alors le silver, on va se le remettre en hebdomadaire. Voilà, la situation du silver, elle est assez compliquée, on va dire. On a le nuage qui est fin hebdomadaire ici, donc ça peut passer, sauf que on a une Kijun mensuelle ici à 23 875 qui est une Kijun mensuelle, donc c'est fort. Et juste au-dessus, on a les 23 985 avec un plat de Kijun hebdomadaire qui pourrait bloquer la lagging span et son entrée dans le nuage. Hein. Donc vous voyez, pour la lagging span, c'est assez compliqué de monter parce qu'on a cette Kijun plus un nuage très épais. Les prix peuvent passer le nuage épais, mais ils ont une Kijun mensuelle ici sur le passage. Donc la hausse, pour moi, me paraît un petit peu compromise dans l'immédiat, du moins d'un point de vue technique, je ne sens pas trop. En journalier, on est allé chercher ce niveau-là ici, on a repris la Tenkan, donc pour la Tenkan est en support, mais on voit bien qu'on est coincé entre cette Tenkan et le nuage hebdomadaire qui est ici. Vous voyez, on est monté, on a cassé la Kijun ici, on est redescendu, donc on est en train de travailler ce nuage hebdomadaire, donc pour moi c'est très neutre. J'attendrai vraiment qu'au moins on casse la Kijun hebdomadaire et donc la Kijun mensuelle, pardon, et qu'on passe de l'autre côté pour envisager plus de hausse, hein, c'est-à-dire la continuité de cette tendance haussière, hein, parce que là on a bien une tendance haussière, donc il faut passer de l'autre côté pour le moment, mais ça bloque. On peut aussi envisager de repasser à la baisse ici. Voilà, j'ai fait tout le tour de devises et matières premières. Donc je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous dis donc au 8 janvier en vous souhaitant une bonne semaine.